internautes, bonjour et bienvenue à la méditation matinale. Ce matin, nous avons un seul texte, l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 9, versets 33 à 37. Avant d'y arriver, prions le Seigneur. Glorieux Sauveur, nous te rendons grâce en la personne de Jésus-Christ pour cette merveilleuse nuit et ce jour nouveau que tu nous donnes. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Éclaire pour nous par ta parole cette journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 9, 33 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Amen. Cher peuple de Dieu, les disciples sur la route de Capernaum ont eu une discussion préoccupés par la question de savoir qui est le plus grand parmi eux. Jésus les interroge pour savoir de quoi était-il question chemin faisant. Ils gardent le silence. Ce silence traduit la culpabilité qui se dégage de la vie des disciples. Au lieu de se préoccuper au service, ils sont préoccupés par la grandeur et le positionnement. Oui, la grandeur d'un homme ne se détermine pas à ses possessions, ni à sa position, ni aux sujets qui sont sous lui, mais pour Jésus, à la qualité du service qu'il rend à ses semblables. Aussi notre monde a besoin des hommes et des femmes qui servent le peuple avec amour et non des personnes qui se servent du peuple ou de Dieu pour se servir. Jésus est assez clair et nous invite. Celui qui veut être le premier doit se mettre au service de tous. Celui qui veut être grand doit servir. À la qualité du service rendu, nous pouvons observer découle notre grandeur. La question qu'on devrait se poser, quelle est la qualité du service que tu rends dans ta maison? Quel est le désir de ton cœur? Est-ce un désir de grandeur ou de puissance? Est-ce un désir de pouvoir pour écraser les autres? Jésus place un petit enfant au milieu d'eux pour nous inviter à l'humilité. À l'humilité. Car l'humilité brise l'orgueil et nous appelle à mieux servir. Qu'est-ce qui t'empêche d'être humble? Ton argent, ta parcelle de pouvoir, tes biens matériels? Il faut t'humilier, savoir que ces choses-là que je viens d'énumérer ne déterminent pas ta grandeur. Mais ta grandeur aux yeux de Dieu est mesurée par la qualité du service que tu rends à sa gloire. Ce matin, Dieu te fait savoir que ton orgueil participe à ta perte en faisant de toi un dernier. Mais l'humilité t'ouvre les portes du service et fait de toi un premier, un écrivain d'histoire, un restaurateur des vies brisées. Chers frères et sœurs, ne sois pas préoccupé par une grandeur qui écrase les autres, mais sois préoccupé par la grandeur que Dieu te donne. Quelle qu'en soit la durée du temps que mettra ton élévation, sers Dieu fidèlement
et il t'élèvera au temps convenable. Si une main humaine t'élève, une autre main humaine t'abaissera. Mais si Dieu t'élève, personne ne pourra t'abaisser. Sois abondamment béni et laisse ton cœur se soumettre à Jésus-Christ durant toute cette journée. Amen. Bonne journée.